Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 2 des Chevaliers, ou devrais-je dire des Chevalières de la Résilience. Je m'appelle Stéphanie Schulman, je suis coach et équicoach et j'accompagne les femmes à travers le coaching et la connexion aux chevaux pour les aider à se reconstruire et à retrouver confiance en elles quand elles ont vécu des violences ou des agressions. Comme vous avez pu le constater dans les épisodes précédents, mon approche repose sur l'écoute en tant que coach, la bienveillance et la puissance du lien humain et animal. Je l'ai souvent dit, je connecte les personnes et les chevaux pour prendre soin de l'humain. Et quand il n'y a pas de chevaux, c'est moi qui fais le travail. Voilà. Cet épisode donc s'adresse à vous, mesdames, qui avez été ou qui êtes victimes de violences. La peur est une émotion puissante et parfois paralysante qui peut empêcher d'avancer ou de demander de l'aide ou même encore d'imaginer un avenir différent. Passer de la peur au courage, ça n'a pas l'air simple de prime abord. Mais, il est possible de passer ce cap et de transformer la peur en courage. Aujourd'hui, du coup, on va voir comment reconnaître ses peurs et avancer en tenant compte et malgré elles. C'est-à-dire à la fois dans je respecte mes paniques et à la fois je prends courage et j'avance un petit pas supplémentaire. Grâce au coaching et à l'équicoaching, on va voir ensemble des outils concrets pour dépasser les blocages et retrouver confiance en soi et confiance en vous à votre rythme. Parce que je le dis souvent, quand on met les deux sabots devant ou les deux pieds devant, on se retrouve souvent le cul par terre. Vous pouvez donc retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et me suivre sur les réseaux sociaux pour continuer ce chemin ensemble. Alors, prenez une grande inspiration et avançons ensemble de la peur au courage, pas après pas, sabot après sabot. Bon, alors, parlons peu, parlons peur. Ok, je sais, elle était facile, celle-ci, mais j'avais quand même envie de la faire. Histoire de dédramatiser un peu, ou en tout cas de redonner du souffle et de l'élan à un sujet qui n'est pas forcément sympa. La peur, c'est un peu, vous savez, comme cette chanson qu'on n'aime pas, mais qui reste coincée dans la tête, ce qu'on appelle des vers d'oreille. Ça revient comme une ritournelle, elle peut nous hanter pendant plusieurs jours alors qu'on l'a même pas choisie. Eh ben, les peurs, c'est la même chose. Elles fonctionnent pareil, elles s'invitent, elles s'installent et elles nous empêchent d'avancer. Alors, avant de les affronter, il faut d'abord les identifier. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui me fait peur exactement? Est-ce que c'est par exemple la peur du jugement des autres si je demande de l'aide, la peur de déranger, la peur de ne pas être prise au sérieux? Est-ce que ça peut être la peur du changement? Parce que même une situation difficile, peut sembler plus rassurante qu'un inconnu dans lequel on aurait du mal à se projeter, ou qui, quand on s'y projette, créerait plus de peur. Par exemple, est-ce que si je le quitte, où est-ce que je vais aller? Comment je vais pouvoir être entendue au tribunal? Euh, est-ce que je peux avancer et avancer toute seule? Souvent, on se pose toutes ces questions-là. Donc, la peur, c'est vraiment là. Ok, alors maintenant, quand on a mis des mots dessus, on peut parler des blocages qui vont avec. Parce que oui, on a des petits saboteurs. Moi, quand je les dégomme à l'intérieur de moi, je les imagine un peu comme des nutcrackers, vous savez, ces petites marionnettes en bois qui cassent des noix. On les retrouve vers Strasbourg, c'est des casse-noix, casse-noisettes, et ça casse un peu les noisettes, c'est vrai. Et ils ont des déguisements différents
pour moi, parce qu'en fait, si on les reconnaît pas, on peut pas les dégommer. C'est par exemple les fois où on se raconte des histoires du genre, «Mais je devrais m'en sortir toute seule, et puis c'est pas si grave, d'autres vivent pire que moi». Ça, en fait, c'est un peu du déni aussi, hein, parce que si vous avez suivi mes épisodes de la saison 1, le déni fait partie du deuil. C'est une des étapes fondamentales du deuil et on a tendance à voilà, à mettre le mouchoir dessus, ce qui constitue encore une fois, une double peine. Ou alors des peurs du genre, «Et si on me croyait pas? Oh, oh, oh les chevaux, stop!» Brrr, comme je fais à Gaïa. On fait là, on va faire une pause. OK? Parce que ces pensées-là, c'est le cerveau qui panique, qui nous joue des tours et qui souhaite nous maintenir dans une fausse zone de sécurité. C'est plus confortable d'être dans la cogitation mentale parfois que d'être dans l'action, et c'est bien souvent par l'action qu'arrive le courage. Alors, comment fait-on pour dépasser ça et oser demander de l'aide? Une des premières choses qu'on peut faire, c'est quand on repère notre discours intérieur, c'est d'essayer de le changer. Par exemple, au lieu de dire, «Je devrais m'en sortir toute seule», on pourrait essayer, «J'ai le droit d'être aidée». Ça, c'est les travaux, d'une nana qui a fait un truc, un outil hyper, chouette qui s'appelle The Work. Elle s'appelle Byron Katie et on peut écrire une phrase, essayer d'en trouver les opposés et comme ça aide à dégommer les croyances limitantes. Alors, vous pouvez regarder hein, sur Internet, Byron Katie, elle propose ce travail-là parce que on se limite tout seul et plus on tourne en boucle dans le cerveau, plus on a du mal à s'en sortir. Alors, moi je rappelle, oui, on a tous et toutes besoin d'un coup de main à un moment donné. Même Wonder Woman a une équipe. Alors je ne vois pas pourquoi nous, on n'y aurait pas droit en tant que femmes. En plus, on réfléchit mieux à plusieurs que tout seul. Une deuxième chose qu'on peut essayer, c'est de tester le petit pas. Demander de l'aide, ça veut pas dire, hurler dans un micro d'un stade de foot, hein. C'est, peut-être juste commencer à parler à quelqu'un de confiance et si on a vu dans l'épisode précédent que l'entourage immédiat était pas toujours le plus favorisant pour, parler, on peut choisir d'aller voir un professionnel, une assistante sociale, son médecin, des coachs, des gens, voilà, écrire ses peurs aussi sur un papier. J'ai toujours, adoré l'écrit et j'invite toujours, les gens à écrire. En tout cas, ce qui compte, c'est de commencer. Peu importe le résultat, c'est de commencer parce que souvent, le pire scénario est dans notre tête. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Quand je me fais des paniques, haut de gamme, je m'imagine des catastrophes qui, n'ont jamais lieu. C'est comme, si on imaginait, l'autre, la personne à qui on se confie dire: «Oh là là, pourquoi elle me parle de ça?» Alors qu'en vérité, les gens sont beaucoup plus bienveillants qu'on l'imagine. Et du coup, eh ben, demander de l'aide, c'est un peu, comme, sauter l'élastique. Bon alors c'est pas un gros élastique. C'est-à-dire la peur est là au début, puis une fois qu'on l'a fait, on se dit: «Ah oui, mais en fait, pourquoi j'ai attendu si longtemps?» Bah, parce que le cerveau nous joue des tours, hein. Du coup, oser faire ce premier pas, c'est, s'accorder un soutien parce que vous méritez d'être soutenu et si vous avez besoin d'un coup de pouce, et ben moi je suis là avec ou sans les chevaux pour vous encourager. Alors maintenant, tout à l'heure on parlait de ce qu'on pouvait faire en coaching simple, c'est-à-dire sans les chevaux. Maintenant, on va parler de nos coachs à crinière, c'est-à-dire les chevaux.
Hem, Quand on n'a jamais approché un cheval, on peut se demander, «Mais en quoi le cheval va m'aider à gérer ma peur?» Eh ben, bonne question. Déjà, faut savoir que le cheval est un vrai détecteur de mensonges émotionnels. On peut toujours essayer de faire semblant que tout va bien, avec son plus beau sourire, version, «Moi, je maîtrise», tout ça, qui est un mensonge envers soi. Le cheval, lui, il va capter en 2 secondes si, en vrai, à l'intérieur, c'est la panique ou pas. Pourquoi? Parce que je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, le cheval est une proie dans la nature. Il risque de se faire bouffer. Il est parfaitement vegan et il cherche à survivre, comme les femmes peuvent être les proies de certains prédateurs masculins. Son instinct de survie, du coup, est affûté comme jamais. Il va pas les penser, nos émotions, il va les ressentir. Il va pas dire, «Ah tiens, tu es triste» ou «Ah tiens, tu as peur» ou «Ah tiens, tu es vulnérable». Il va se dire: «Oh, ça fait ça». Donc si tu es tendu, si vous êtes tendu, il va le sentir. Si on est détendu, il va se détendre avec nous. Et alors c'est là que ça devient super intéressant. Plutôt que de cacher nos peurs, l'idée, c'est de les reconnaître et d'apprendre à les apprivoiser avec lui. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire en équi-coaching, mais un que vous pouvez faire tout seul, toute seule, si vous avez un cheval pas loin, c'est d'essayer d'approcher un cheval sans contrôler quoi que ce soit. Un cadre sécurisé, par exemple un cheval qui est dans un pré ou un cheval qui est dans un box, en restant à l'extérieur pardon, du pré et du box, et juste en respirant. Et de regarder son attitude, la manière dont ses oreilles se tournent vers vous, vers le côté. Est-ce qu'il se connecte? Est-ce qu'il s'approche? Est-ce qu'il est curieux? Est-ce qu'il est hésitant? Et si on est tendu, la meilleure idée, c'est de prendre une grande respiration, de relâcher les épaules et à ce moment-là, de regarder le cheval pour voir comment il réagit. Et là, souvent, c'est magique. Quand on se relâche, le cheval se relâche aussi. Il peut même faire des bruits du genre voilà, ou mâchouiller, avoir une communication non verbale qui indique qu'il se détend. Vous pouvez baisser la tête. Les chevaux sont de véritables miroirs émotionnels. Alors, le parallèle avec la vie, c'est quoi? Eh ben, c'est d'apprendre à gérer sa peur. C'est, en fait, apprendre à gérer sa peur, c'est comme dans la vraie vie. Plus on reconnaît nos émotions, plus on apprend à les laisser partir, les réguler, c'est-à-dire pas aller en force sur cette émotion-là, mais à revenir au présent et ça redonne à l'émotion une taille correcte. On peut aussi réaliser qu'on peut avancer avec elle, pas seulement malgré elle ou contre elle, et surtout, on va comprendre que le courage, c'est pas de plus avoir peur, c'est d'avancer avec sa peur, comme dans un sac qu'on aurait sur le dos, quoi. C'est de dire, bon bah voilà, là j'ai la trouille, quel est le petit pas que je peux faire, surtout avec un cheval de 500-600 kilos, et de le faire quand même. Et de se rendre compte finalement que bah, la peur n'avait pas besoin d'avoir cette taille-là nécessairement. Alors si un cheval de 500 kilos peut nous aider à nous sentir plus fortes, pourquoi pas lui faire confiance? Alors est-ce que vous êtes prête à faire votre premier pas, même avec un peu de peur? Parce que en réalité, je tu il, nous vous il, nous sommes beaucoup plus courageuses qu'on peut le croire. Et des fois, faire un tout petit pas, ça permet de se dire: «Ah bah oui, j'étais capable finalement». Et ce finalement-là, il est salvateur parce qu'il va corriger une croyance qui est extrêmement limitante. Alors voilà,
La peur, c'est normal. C'est, comme une vieille, amie un peu envahissante qui refuse de partir, hein. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur, c'est pas une condamnation à rester figée. Et les femmes, que j'accompagne, un mardi par mois avec le moulin me prouvent à chaque fois que, le courage, c'est possible. Et c'est en fait juste un choix. Par exemple, avant l'accompagnement, je les vois, elles arrivent, les femmes, elles sont un groupe et elles sont timides, hésitantes, elles osent pas trop parler, parfois même elles ont très peur des chevaux, elles veulent pas en disant: «Ouais, moi j'ai jamais vu un cheval, je suis pas sûre de», voilà, elles sont pas elles peuvent aussi avoir peur de ce que ça va réveiller, en elles. Et évidemment, ma peur de pas y arriver. Alors oui, ces peurs sont bien là, elles sont super ancrées et elles sont réelles et légitimes. On a le droit d'avoir peur, surtout quand il y a un traumatisme qui est là. Alors, comment passer de la peur à l'action? Ben voilà, c'est ce qui se passe pendant l'accompagnement. Il y a souvent au départ d'un exercice, un petit moment d'inquiétude, comme une envie de courir, super vite, aussi vite qu'une fusée à l'opposé du cheval. Hem, j'ai eu une fois une personne qui refusait, on faisait 2 exercices et il y en avait un avec moi et l'autre avec Wassini que vous aurez en épisode bonus. Qui, est arrivée devant le cheval, je lui ai demandé comment elle se sentait, pouf, elle est partie. Mais en fait, c'est normal. Au début, on doute. Et puis, petit à petit, en étant en contact avec le cheval ou simplement même sans le toucher, en l'observant, en respirant avec lui, il y a un déclic qui se fait. Comme le cheval n'a pas de jugement et qu'il est juste là pour nous montrer la voie, et c'est là qu'arrive le moment magique, magique. Et des connexions parfois juste de je me rappelle d'un cheval qui avait enroulé de son cou une des femmes et elle s'est mise à pleurer, j'ai aucune idée, hein, de ce qui s'est passé, c'est resté très, très confidentiel entre le cheval et elle. Mais en tout cas, c'est comme si à cet instant-là, même les oiseaux avaient pris conscience de ce qui se passait, il y avait plus un bruit nulle part. C'était tout à fait fou. Ces déclics-là, ces transformations, ces processus, c'est des instants où les femmes prennent conscience. Hem, je me rappelle d'une femme qui était arrivée un peu toute, un petit peu toute voûtée et puis, en fait, on fait un cercle de parole, rapide, un cercle de présentation, au début, de la session et puis un à la fin et elle a dit, et ça m'avait vraiment fait rire, elle a dit: «Et là, la confiance a crié». Et voilà, ça c'est clair et retrouver confiance, ben oui, c'est possible, que ce soit en coaching ou en equi-coaching, c'est possible que la confiance se mette à crier et qu'on ait envie d'oser faire la suite. Hem Et il y avait aussi cette jeune femme qui pour parler, elle avait dû vivre des choses absolument affreuses que moi j'ai aucune idée, hein, de ce qu'elles ont vécu quand je les accompagne. Et cette femme qui a vécu des choses absolument, horribles sans doute parce qu'elle pouvait pas parler sans tenir la main de quelqu'un tellement elle avait peur. Et c'était celle justement qui était partie, de l'exercice avec moi et que j'ai pas pu, qui j'ai pas pu faire la totalité de l'exercice. Et mon collègue, Wassini, est allé la chercher, enfin voilà, et ils ont fait son exercice à lui. Et au cercle de la séance, de fin de séance, où je demande avec quoi vous allez repartir, elle ne tenait plus la main de personne et elle a parlé pendant, allez 3 minutes, ce qui est un temps considérablement long pour, quelqu'un qui est, pétrifié de trouille. Et ça vraiment c'est le pouvoir magique de la bienveillance des chevaux. Alors oui, la peur est là, encore une fois, elle ne définit pas qui nous sommes, c'est juste une étape.
Nous ne sommes pas notre peur. Et comme ces femmes l'ont prouvé, on peut avancer même en ayant peur. C'est pas facile, mais c'est possible. Et en y allant au petit pas, et de se rappeler que c'est là où réside le courage, dans chaque petit pas, chaque tentative d'oser. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, il y aura évidemment l'épisode bonus d'une femme que j'ai accompagnée et je pense que ça va beaucoup vous plaire. Alors, pour conclure, la peur, c'est normal. C'est le vieux compagnon de route qu'on n'a pas choisi, mais qui est quand même toujours là à chaque étape. La bonne nouvelle, c'est que même si la peur est là, c'est pas obligé qu'elle soit un frein à la reconstruction personnelle. Vous n'êtes pas seul dans ce processus, dans cette aventure entre guillemets, et chaque petit pas que vous allez faire, aussi minime qu'il paraisse, est déjà une immense victoire. Chaque transformation, ça vraiment je tiens à le rappeler, chaque transformation personnelle commence par un petit acte de pouvoir. Ce petit pas, il peut être super simple. On l'a vu, hein, c'est parler à quelqu'un de confiance, un coach qui va soutenir, écouter, poser les bonnes questions, sans donner de conseils et sans manipuler. Prendre une grande respiration avant de demander de l'aide et vérifier que la catastrophe qu'on s'imaginait quand on allait demander de l'aide n'est pas nécessairement celle qui se produit. Accepter aussi que c'est ok de pas avoir toutes les réponses. On ne les a jamais comme ça, plique d'un coup d'un claquement de doigts. C'est pas facile de s'aventurer dans le territoire inconnu de la peur, mais le courage, c'est vraiment dans l'action qui se trouve, et même si c'est juste un tout petit pas aujourd'hui. Alors, j'ai confiance, vous pouvez le faire, et vous pouvez vous souvenir que vous êtes aussi bien plus forte que vous ne le pensez, même si on doute souvent de soi. Je dis souvent, il y a un décalage assez considérable entre l'image que j'ai de moi, la manière dont je me perçois, et ce que les autres peuvent percevoir de moi. Alors si vous vous sentez prête, alors osez. Si vous avez besoin d'accompagnement, je suis là, que ce soit en équi-coaching ou en coaching. Il y a d'autres ressources que moi disponibles pour vous accompagner. Faut pas hésiter à demander de l'aide parce que la réponse d'une personne peut peut-être mieux vous convenir que la mienne ou que quelqu'un d'autre. Enfin voilà, vous savez au fond de vous qu'est-ce qui va vous soutenir. Prenez soin de vous et rappelez-vous que le voyage est déjà commencé. On en est à ce 3e épisode et c'est déjà parti. Alors il suffit de monter dans le train et d'y aller. Ça va le faire, j'ai confiance et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode des Chevaliers de la Résilience. À bientôt!